le remariage, choisi pour mettre fin à une solitude dévastatrice. Je ne savais pas que ce choix allait m'anéantir. J'ai trouvé quelqu'un à qui parler, mais j'ai perdu ma propre voix. Nous vivons ensemble. Mais je m'efface, peu à peu. Bonjour, je m'appelle Héloïse et j'ai 68 ans. Mon mari est parti il y a 13 ans. J'ignorais que ce remariage, censé chasser la solitude, allait la rendre plus amère encore. Voudriez-vous entendre pourquoi il en est ainsi? J'ai ouvert les yeux ce matin. Le soleil qui filtrait à travers les rideaux était éblouissant. L'horloge affichait 8 heures passées. Je me suis redressée et, par habitude, j'ai jeté un œil à côté de moi. Le lit était vide. 13 ans déjà que mon mari est décédé. Pourtant, j'avais toujours cette manie de vérifier chaque matin. « Tu as bien dormi ?» La phrase est remontée dans ma gorge, puis je l'ai ravalée. Il n'y avait personne à qui la dire. Ces mots se seraient éparpillés dans le vide. Je suis allée dans la cuisine. J'ai allumé la cafetière et j'ai marmonné. On va prendre le café. Je parlais à voix haute, de peur d'oublier comment ma voix sonnait. Pendant que le café passait, j'ai ouvert le réfrigérateur. La quiche aux légumes que j'avais préparée la veille était intacte. J'ai cuisiné un peu de potage. J'ai ajouté du sel, mais je n'ai pas goûté. Pourquoi assaisonner si personne d'autre ne mange? Je me suis assise devant mon assiette. J'ai soulevé ma fourchette, puis je me suis arrêtée. J'ai mangé, mais je n'ai senti aucun goût. Manger et déglutir n'était qu'une répétition mécanique. C'est là qu'une pensée m'a traversée. Je n'ai pas dit un mot à qui que ce soit depuis hier. Ma bouche était sèche. Pas de bonjour, pas de à table, pas de c'est bon. Rien. Juste mes monologues. J'ai rapidement débarrassé et fait la vaisselle. Un autre monologue est sorti. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je n'avais rien de spécial à faire. Le ménage, c'était fait. La lessive, ce serait pour après-demain. Je travaillais à temps partiel à la médiathèque, mais c'était mon jour de congé. Je me suis installée dans le salon, sur le canapé. J'ai pris la télécommande et allumé la télévision. Non pas qu'un programme particulier m'intéressait. J'avais juste besoin d'entendre des voix humaines. Les infos étaient diffusées. La voix claire de la présentatrice m'a un peu apaisée. Quand la maison était trop silencieuse, j'avais l'impression d'être la seule personne au monde. J'ai regardé les infos un moment, puis j'ai levé la télécommande pour éteindre. Mais ma main s'est figée. Si j'éteins, ce sera le silence absolu. J'ai laissé la télévision allumée. J'ai zappé sur une émission de variété. J'entendais les gens rire et discuter. Je ne riais pas. Mais la présence de ces sons me rendait la solitude un peu moins lourde. L'heure du déjeuner est arrivée. J'ai pris mon téléphone, puis je l'ai reposé. J'ai pensé à appeler quelqu'un, puis je me suis demandé qui. Ma fille, Sophie, devait être occupée au travail. Mes amis avaient toutes leurs occupations. Appeler pour demander « Qu'est-ce que tu fais ?» m'embarrassait. Finalement, je n'ai appelé personne. J'ai mangé les restes du matin. Un peu de salade composée, un plat réchauffé. Les repas en solo étaient toujours comme ça. Dans l'après-midi, je suis sortie faire quelques courses. Au supermarché, au moins, il y avait des gens. Ça me donnait un petit sentiment de vie. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. La porte s'est ouverte. Ma voisine était à l'intérieur. Nos regards se sont croisés. J'ai voulu dire bonjour, mais le mot est resté dans ma gorge. Le moment était bizarre. La situation gênante. J'ai juste baissé la tête et me suis postée dans un coin de la cabine. La voisine, elle aussi, regardait son téléphone sans rien dire. Arrivée au rez-de-chaussée, elle est partie vers le parking. Je suis sortie de la résidence. En marchant, je me suis dit, j'aurais dû la saluer. Mais c'était trop tard. Revenir en arrière pour le faire aurait été encore plus étrange. Au supermarché, j'ai poussé mon caddie et j'ai rempli quelques articles. Des légumes, des fruits, du fromage, des œufs, juste de quoi manger seul. Acheter trop, c'était risqué de jeter. Arrivé à la caisse, l'employé m'a demandé « Vous avez la carte de fidélité ?» J'ai hoché la tête, sans répondre oralement. Elle a scanné mes articles et m'a tendu le reçu. « Merci, bonne journée. » En réponse à son salut, j'ai encore hoché la tête. Même pas capable de dire « au revoir ». Sur le chemin du retour, mon sac de course à la main, j'ai repensé à ma journée. Quelques monologues ce matin. Des hochements de tête au supermarché. C'était tout. Personne n'a prononcé mon nom aujourd'hui. Cette pensée m'a serré la poitrine. La solitude n'était plus un sentiment, mais un fait.
De retour chez moi, en enlevant mes chaussures dans le vestibule, j'ai murmuré « Demain, j'aimerais parler à quelqu'un. » Mais à qui? C'était là tout le problème. Après le dîner, je me suis assise devant la télévision. Un feuilleton était diffusé. À l'écran, une famille dînait ensemble et discutait. En voyant cette scène, les larmes me sont montées aux yeux. Je ne savais plus depuis combien de temps je n'avais pas eu de conversation comme celle-là. Le soir, je me suis couchée. J'ai éteint la lumière. Mon ouïe s'est aiguisée. Le tic-tac de l'horloge était anormalement fort. Tic-tac, tic-tac. Seuls se sont remplissés la pièce. Il faut que je parle à des gens, que j'ai une vie sociale, ai-je murmuré. Mais j'avais l'impression que demain, après-demain et les jours suivants se passeraient dans le même silence. J'ai fermé les yeux. Le sommeil ne venait pas. C'était une nuit où la solitude se transformait en peur. Combien de jours se sont écoulés ainsi? Je me suis réveillée et j'ai regardé le calendrier dans le salon. J'ai un instant hésité sur le jour de la semaine. Mercredi ou jeudi, j'ai dû m'approcher pour voir que c'était jeudi. Mes journées étaient si identiques que je perdais la notion du temps. Qu'avais-je fait hier et avant-hier et la veille? J'avais du mal à me souvenir. Tout se ressemblait. J'ai ouvert le réfrigérateur. Il restait des restes d'hier. J'ai tendu la main, puis je l'ai retirée. Quand est-ce que j'ai préparé ça? Je ne me souvenais plus de la date. Était-ce d'avant-hier, d'il y a 3 jours, ou plus? Mon esprit était vide. J'ai ouvert la boîte. Ça ne semblait pas avarié, mais j'avais un doute. J'ai fini par le jeter. Debout dans la cuisine, je me suis demandé. Mais à qui ai-je parlé récemment? J'avais beau chercher, rien ne me venait à l'esprit, à part le bonjour à la bibliothécaire à la médiathèque. C'est à ce moment-là qu'une oppression m'a envahi. Je n'arrivais plus à respirer. Mon cœur battait la chamade. J'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air. L'oppression ne s'est pas dissipée. J'ai regardé dehors. Dans la cour de la résidence, des mères étaient rassemblées. Elles poussaient des poussettes, surveillaient les enfants et bavardaient. Leur rire montait jusqu'à moi. J'étais la seule dans le silence, la seule à être seule. L'oppression s'est accentuée. J'ai inspiré profondément, mais l'air ne passait pas. C'est étrange. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur continuait de s'emballer. J'ai craint un problème cardiaque. Le soir, je me suis couchée, mais le sommeil ne venait pas. Mes palpitations ne cessaient pas. Après m'être tournée et retournée, je me suis levée pour boire un verre d'eau. Il était 2 heures du matin. Le lendemain, j'ai décidé d'aller chez le médecin. J'ai pris rendez-vous et j'ai attendu devant la salle de consultation. Mon tour est arrivé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé le docteur. J'ai le cœur serré, j'ai du mal à respirer. Et mon cœur bat très vite. Depuis quand? Depuis quelques jours. Le docteur a pris son stéthoscope, écouté mon cœur, pris ma tension et fait un électrocardiogramme. Après une longue attente, les résultats sont tombés. Vous n'avez rien de particulier. Alors, pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Le docteur m'a regardé un instant, puis a demandé avec prudence. Vous vivez seul, n'est-ce pas? Cette question m'a glacée. Mon mari est décédé il y a longtemps. Ma voix s'est brisée. Mes yeux se sont embués. Le docteur a dit doucement. La solitude et le stress peuvent aussi se manifester par des symptômes physiques, surtout quand on est seul. Faites un peu d'exercice et voir des gens vous fera du bien. J'ai pris l'ordonnance et quitté le cabinet. Je suis allée à la pharmacie. Le chemin du retour m'a paru interminable. Assise dans le bus, je regardais par la fenêtre et je pensais. Voir des gens, mais qui? Ma fille était occupée. Mes amis avaient leur vie. Je ne voyais personne à appeler. Arrivée à la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée. En enlevant mes chaussures, j'ai pensé, quand je suis malade, je suis seule. Personne pour s'occuper de moi. Personne pour s'inquiéter. Juste moi, seule face à la maladie. La pensée s'est arrêtée là, de peur de la suite. Je suis allée à la cuisine, j'ai versé de l'eau dans un verre. J'ai ouvert le sachet de médicaments et j'en ai pris un. En avalant mes pilules seule, je me suis dit, est-ce que je vais continuer à vivre comme ça? J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de ma fille. J'allais appeler, mais mon doigt s'est arrêté. Si je lui dis que je suis allée chez le docteur, elle va s'inquiéter. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu es malade? C'est ce qu'elle demanderait. Je ne voulais pas la tracasser. J'ai raccroché. Je pouvais gérer ça toute seule. J'ai dîné et allumé la télévision. J'ai regardé un feuilleton. Mon regard s'est arrêté sur la scène où une famille dînait et discutait. Je ne me souvenais plus depuis combien de temps je n'avais pas eu de conversation comme celle-là.
Le soir, je me suis couché. J'ai éteint la lumière et me suis glissé sous la couette. Mon ouïe était à vif. Le tic-tac de l'horloge résonnait. Tic-tac, tic-tac. Seuls se sont remplissait la pièce. C'est là que j'ai entendu des rires venant de l'appartement d'à côté. Une famille réunie. Des voix qui riaient et discutaient, filtrant à travers le mur. En écoutant ce bruit, j'ai pensé, suis-je la seule à vivre comme ça? Tout le monde a sa famille, quelqu'un à qui parler, des raisons de rire. J'étais la seule dans le silence et la solitude. J'ai fermé les yeux. Les larmes sont venues. J'avais si peur d'oublier comment parler que j'ai marmonné sous ma couette. Il faut que je parle à des gens. Mais je ne savais pas comment faire, qui rencontrer, où aller. J'étais paralysée par la peur. La solitude se transformait en terreur. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Encore seule. Je suis allée à la cuisine. J'ai bu de l'eau. Ça ne peut plus durer. Il faut que je fasse quelque chose. Si je continuais à rester seule, j'allais me perdre moi-même. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait. La phrase du docteur m'est revenue en tête. Faites un peu d'exercice. Il fallait que je sorte, même seule. Juste pour voir des visages. C'était la seule solution. Quelques jours se sont écoulés. La phrase du docteur résonnait. Faites un peu d'exercice. Un matin, je suis allée ouvrir mon armoire. Au fond, il y avait une paire de baskets, achetées il y a quelques années, presque jamais portées. Je les ai sorties, et j'ai essuyé la poussière. Je les ai fixées longtemps. Qu'est-ce que courir va changer, ai-je pensé. Mais je les ai enfilées. J'ai fait les lacets, puis je les ai défaits. Je suis restée longtemps à hésiter devant la porte. Je serais seule, de toute façon. Mais rester à la maison, c'était la certitude de passer une autre journée sans dire un mot. J'ai finalement saisi la poignée. Allez, essayons. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. 5h30 du matin. La résidence était calme. Seuls les réverbères éclairaient faiblement le chemin. J'ai marché lentement jusqu'au parc. Quelques personnes s'y trouvaient. Des promeneurs, des gens qui faisaient des étirements. J'ai commencé à courir doucement, comme l'avait suggéré le docteur. Lentement, sans m'essouffler. J'ai senti mon cœur battre. Je me suis arrêtée. J'ai posé ma main sur ma poitrine. Ah, je suis encore en vie. Étrangement, j'avais envie de pleurer. Je ne savais plus depuis quand je n'avais pas eu ce sentiment d'être en vie. Assise sur un banc, je reprenais mon souffle en regardant autour de moi. Une vieille dame marchait vite. Un monsieur faisait des mouvements de bras. Un jeune homme courait avec des écouteurs. Chacun vivait son instant. Sur le chemin du retour, j'ai jeté un œil dans le miroir. Mon visage était en sueur. Étrangement, je ne me sentais pas mal. Le lendemain, je suis retournée au parc. Et le jour suivant, aussi. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à reconnaître les mêmes personnes aux mêmes heures. La vieille dame d'hier, le monsieur d'avant-hier. Les visages m'étaient familiers. Une semaine plus tard, j'étais assise sur un banc, buvant de l'eau, quand une dame s'est arrêtée en passant. « Vous venez tous les jours, n'est-ce pas ?» J'ai sursauté. C'était la première fois qu'on me saluait depuis des jours. « Ah oui, je sors un peu ces temps-ci. Vous faites attention à votre santé, c'est bien. » La dame a souri et a repris son chemin. Une courte conversation, mais mon cœur s'est réchauffé. En rentrant, j'ai murmuré. J'ai parlé un peu. Aujourd'hui, un sourire est apparu sur mes lèvres. Dès lors, la course douce est devenue ma seule raison de sortir. Chaque matin, je mettais mes baskets et j'allais au parc. Voir des visages, échanger un petit mot, était la force qui me permettait de tenir ma journée. Un jour, je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait. Je vais être faire une pause? J'ai enlevé mes baskets. Mais je n'arrivais pas à rester à l'intérieur. J'ai pris mon parapluie et je suis sortie. Il n'y avait presque personne au parc. J'ai trouvé refuge sous le kiosque, assise sur un banc. Quelqu'un s'est assis à côté de moi. J'ai tourné la tête, c'était un homme, la soixantaine passée. C'est lui qui a parlé le premier. « Vous sortez même sous la pluie ?» « Ah oui, j'avais juste envie de sortir. » J'ai répondu maladroitement. Mais, étrangement, je n'étais pas mal à l'aise. L'homme a souri et a dit « Moi aussi, je devrais rester au chaud, mais je m'ennuie à la maison. Oui, c'est pour ça que je suis venue. » Les mots sont sortis naturellement. C'était la conversation la plus longue que j'ai eue depuis longtemps. « Vous venez souvent, je crois ?» a-t-il dit. « Ah, oui, je cours doucement tous les jours. Moi aussi.
Le docteur me l'a conseillé. Et maintenant, si je ne viens pas, ça me manque. Nous avons ri. Nous semblions être dans la même situation. La pluie a diminué. L'homme s'est levé. Je vais y aller. À demain peut être? Oui, faites attention. Nous nous sommes salués et séparés. Sur le chemin du retour, mes pas étaient légers. J'avais eu une conversation, une vraie conversation avec quelqu'un. De retour à la maison, en secouant mon parapluie, j'ai pensé « C'était bien. Aujourd'hui. » J'ai regardé dans le miroir. Un sourire s'y dessinait. Le lendemain, je suis retourné au parc. Même heure, même banc. L'homme était là. Nos regards se sont croisés. Nous avons légèrement hoché la tête. J'ai terminé mon jogging et je me suis assise. Il s'est approché. Il fait meilleur qu'hier. Oui, il y a plus de monde aussi. Nous avons échangé quelques mots, puis nous avons repris nos occupations. Ces jours se sont répétés. Nous nous rencontrions à la même heure, échangions de brèves salutations et parfois parlions du temps. Des conversations sans importance. Mais c'était bien. J'aimais parler à quelqu'un, sans pression, avec légèreté. Un jour, l'homme m'a demandé « Vous vivez seul ?» « Oui. »« Depuis longtemps. »« Moi aussi. Ma femme est décédée il y a quelques années. » Nous avons découvert que nos situations se ressemblaient. À partir de ce jour, nos conversations sont devenues un peu plus longues. Nous parlions du temps, de l'exercice, et petit à petit, de nos vies. Aller au parc est devenu le moment que j'attendais le plus. J'avais quelqu'un à qui parler, quelqu'un à saluer. Je ne savais pas à quel point c'était un réconfort. Quelques jours de plus sont passés. Nos rencontres au parc se sont prolongées. Après le jogging, nous nous asseyons sur le banc pour discuter. Un jour, il m'a demandé « Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on vit seul ?» J'ai réfléchi, j'ai répondu honnêtement. Ne pas avoir quelqu'un à qui parler. Passer la journée sans dire un mot, c'est le plus dur. Il a acquiescé. Moi aussi. Rentrer à la maison et la trouver vide. Ça, c'est effrayant. J'ai eu le sentiment qu'il me comprenait. J'avais rencontré quelqu'un qui partageait ma solitude. Une semaine plus tard, assis sur le banc après notre jogging, il a demandé « Il y a un café juste à côté. Vous voulez prendre un café ?» J'ai hésité un instant, mais je n'avais aucune raison de refuser. Avec plaisir. Nous sommes entrés dans le café et nous nous sommes assis. J'ai commandé un café. Je ne me souvenais plus depuis combien de temps je n'étais pas allé au café avec quelqu'un. Des années, peu, être. Nous avons parlé. De nos enfants, de la vie en solo, de nos journées. Ce n'étaient que des sujets sans importance, mais j'étais heureuse de parler. Quelques jours plus tard, je suis allée au parc. Il m'a interpellé le premier. Je me suis inquiétée de ne pas vous voir hier. Ah oui, le temps n'était pas très beau. Je pensais que vous seriez là. Cette phrase m'a remuée. Quelqu'un s'inquiétait pour moi. Étrangement, j'ai eu envie de pleurer. Mais quelques jours plus tard, c'est lui qui n'est pas venu. Je suis allée au parc, mais il n'était pas là. J'ai commencé mon jogging, mais je regardais sans cesse vers le banc. J'ai attendu, espérant qu'il arrive en retard. Mais il n'est jamais venu. Le chemin du retour m'a semblé terriblement solitaire. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? J'y ai pensé toute la journée. Le lendemain, je suis retournée au parc. Toujours pas là. Mon cœur s'est serré. Quelques jours avant, j'étais seule, mais maintenant, son absence me rendait encore plus seule. Le 4e jour, je suis allée au parc. Il était assis sur le banc. Mon cœur s'est apaisé d'un coup. J'ai couru vers lui et j'ai demandé « Vous étiez malade ?» J'ai eu un rhume. Je n'ai pas pu sortir. Vous vous êtes inquiété? Oui, je me suis inquiété. Il a souri. Merci. C'est bon de savoir que quelqu'un s'inquiète pour moi. Ce jour-là, j'ai compris. Je m'étais attachée à l'idée de ne plus être seule. J'avais peur de revenir à mon ancienne vie s'il n'était pas là. Quelques jours plus tard, il m'a demandé mon numéro de téléphone pour que je puisse vous prévenir si je ne peux pas venir. Je le lui ai donné sans hésiter. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était lui. Vous avez dîné? Oui, à l'instant. Moi aussi. C'est moins bon quand on mange seul. Nous avons parlé au téléphone. Un court appel, mais ma journée a changé. Après cela, il m'appelait de temps en temps. Le soir ou juste avant de dormir. Ces courtes conversations étaient ma force pour tenir la journée. Un mois plus tard, assis sur le banc, il a dit avec prudence « J'ai quelque chose à vous dire. » Oui, allez-y.
Et si on vivait ensemble? J'ai été surprise. C'était soudain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vis seule, vous aussi. On pourrait se soutenir. Mon esprit s'est emballé. Un remariage. Mais étrangement, je ne trouvais aucune raison de refuser. Je vais y réfléchir. C'est ce que j'ai répondu. Mais mon cœur penchait déjà. De retour à la maison, j'y ai réfléchi toute la journée. J'avais peur de redevenir seule. Avec lui, j'aurais quelqu'un à qui parler, la lumière serait allumée à la maison. Quelques jours plus tard, j'ai appelé ma fille. Je vais me remarier. Si vous êtes heureuse, maman, c'est une bonne chose. C'est mieux que de vivre seule, n'est-ce pas? Sa réponse était simple. Elle ne s'y opposait pas, mais elle n'y était pas follement favorable non plus. Ce soir-là, je l'ai appelée. J'ai réfléchi. Oui, on va vivre ensemble. J'ai entendu un soupir de soulagement au téléphone. Merci. On va être bien, tous les deux. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade. Pas d'excitation, mais d'inquiétude. Est-ce que je fais le bon choix? Mais il était trop tard. J'avais donné ma réponse. Nous avons décidé de nous remarier 2 mois après notre rencontre. C'était trop rapide. Nous ne nous connaissions presque pas. Son caractère, ses habitudes, son passé. Je ne savais rien. J'avais choisi par peur de la solitude. Ce n'était pas l'amour, mais la solitude qui nous avait unis. Je ne savais pas à quel point ce choix était dangereux. J'avais juste peur de redevenir seule, et je ne pouvais pas imaginer à quel point ce choix allait me briser plus tard. Nous avons fixé la date du mariage dans 1 mois. Pendant ce mois, j'étais dans un état d'apaisement. Je ne suis plus seule. Cette seule pensée me réconfortait. 1 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Pas de grande cérémonie, juste un petit repas avec nos familles proches. Ma fille et son fils étaient là. « Soyez heureux », a dit ma fille brièvement. Son fils nous a salués simplement. Nos enfants, désormais adultes, n'ont pas fait d'histoire. C'était un choix de parents. Ils allaient regarder. Après le repas, j'ai emménagé chez lui. Ce n'était pas ma maison, c'était la sienne. « Voici votre maison. Maintenant », m'a-t-il dit, en portant mes affaires. J'ai ouvert la porte d'entrée. C'était un endroit inconnu. Mais étrangement, je me sentais apaisée. La lumière était allumée. Il y avait la présence d'un être humain. J'ai compris à quel point c'était un réconfort. La première nuit, je me suis allongée dans le lit. Il y avait quelqu'un à côté de moi. J'entendais sa respiration. Je n'étais pas seule. J'ai fermé les yeux en pensant « Maintenant, tout ira bien ». Le lendemain matin, je me suis réveillée. Mon mari s'était levé avant moi. Il lisait le journal dans le salon. « Bien dormi ?» a-t-il demandé. « Oui, très bien. » C'était un bonjour échangé après une longue absence. Mon cœur s'est réchauffé. Je suis allée à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Du café, des tartines, des fruits. Ce n'était pas comme quand j'étais seule. Je préparais le repas pour quelqu'un, à table. Merci. Nous avons mangé ensemble. Pas beaucoup de conversation, mais c'était bien. Ce n'était pas un repas en solo. Après le petit déjeuner, il a dit « Il fait beau. On irait au parc ?» C'est là qu'on s'est rencontrés. Bonne idée. Nous nous sommes changés et nous sommes allés au parc. Le même parc où nous nous étions rencontrés. Maintenant, nous marchions côte à côte. J'étais seule avant, mais c'est bien de sortir ensemble, a-t-il dit. Moi aussi, c'est beaucoup mieux. Nous nous sommes assis sur le banc. Avant, j'étais seule. Maintenant, nous étions 2. Vous voyez la dame là, bas? C'est elle qui m'a dit bonjour la première fois. Ah, oui, elle a l'air gentille. J'aimais partager ses histoires. Les jours ont passé. Chaque matin, nous sortions faire notre course douce ensemble. Lentement, côte à côte. Ça va, le rythme? Oui, c'est parfait. Nous courions à notre rythme. Sur le chemin du retour, nous nous tenions la main. C'est bien de marcher ensemble, n'est-ce pas? A-t-il dit. Oui, c'est vrai. C'était vrai. La rue que je parcourais seule n'était plus solitaire. En préparant le dîner, j'ai demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez manger aujourd'hui ?»« N'importe quoi. Faites ce qui vous plaît. Alors, je vais préparer un potage. » Bien, une courte conversation. Mais j'aimais demander, et j'aimais entendre la réponse. J'aimais parler, j'aimais vivre cette journée ensemble. Pendant le dîner, il a dit « Il a fait beau aujourd'hui. » Oui, le vent était agréable. On dirait qu'il fera beau demain aussi. On ferait une promenade plus longue? Oui, des conversations banales. Mais ces conversations me maintenaient en vie. Après le dîner, nous avons allumé la télévision.
Un feuilleton était diffusé. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé. C'est amusant, ça, ai-je dit. Il a acquiescé. Oui, on regardera la suite demain? Oui, ensemble. C'était suffisant. Avoir une conversation, partager un moment. J'ai senti à quel point c'était un réconfort. 1 mois plus tard, je me suis regardé dans le miroir. Oui, j'ai fait le bon choix. La solitude avait complètement disparu. Plus de journées sans parole. Nous nous saluions le matin, faisions de l'exercice ensemble, parlions le soir et dormions côte à côte. Pas de disputes, pas de grands conflits. Mon mari était un homme calme et sans histoire. Il ne se fâchait pas, ne demandait rien d'extravagant. Un soir, nous sommes sortis nous promener. Nous marchions lentement autour de la résidence. « J'aime marcher avec vous », a-t-il dit. Moi aussi. Ce n'était pas aussi agréable quand j'étais seul. On s'en sort bien, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'on s'en sort bien. J'y croyais vraiment. La nuit, j'ai éteint la lumière. J'entendais sa respiration à côté de moi. Je sentais que je n'étais pas seul. C'était un grand réconfort. Je ne serai plus jamais seul, pensais-je en fermant les yeux. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner. Du potage, du fromage, des tartines. Nous nous sommes assis à table. Il a pris une cuillère de potage. C'est un peu salé. Je me suis figé. Ah oui? Oui. Un peu trop. Vous réduirez la prochaine fois. D'accord. Je ferai attention. Une courte conversation. Des mots sans importance. Pourtant, j'étais mal à l'aise. J'ai fait un effort pour sourire. On n'a pas les mêmes habitudes, je m'adapterai. Merci. J'ai mangé en pensant. Il suffit de s'adapter. Voilà tout. Je n'avais pas compris la signification profonde de ces mots. Je croyais que c'était anodin, mais c'était le début. Quelques jours plus tard, je suis allé à la cuisine le matin. J'ai décidé de préparer un nouveau plat des haricots verts. Ma fille adorait ça. Je les ai cuits et assaisonnés d'huile d'olive. Je les ai servis avec soin. J'ai fait des haricots verts, aujourd'hui. Il a goûté avec sa fourchette. Ça, je n'en ai jamais mangé. Ah, les haricots verts? Oui. Je n'aime pas ça. J'étais décontenancé. Ah, vraiment? Je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Je vais manger autre chose. Il n'a pas touché aux haricots verts. J'ai mangé les haricots verts seuls. Je me suis dit, il faut que je sache ce qu'il aime. Le soir, j'ai demandé avec prudence, qu'est-ce que vous aimez manger, en général? Il a réfléchi un instant. Mon ancienne femme préparait souvent du hachis parmentier et du poulet rôti. Mon ancienne femme. Il parlait de son ex-épouse. Ma main s'est arrêtée. Ah, c'est ça. C'est ce que j'ai l'habitude de manger. C'est ce qui est le meilleur, je crois. Alors, je vous en ferai la prochaine fois. J'ai fait un sourire forcé, mais j'étais mal à l'aise. Je devais cuisiner les plats de son ex-femme, et non les miens. C'était étrange. Le lendemain matin, j'ai préparé le potage. J'avais réduit le sel, puisqu'il l'avait trouvé trop salé la dernière fois. Je l'ai servi avec soin. Il a pris une cuillère. Aujourd'hui, c'est fade. Vous l'aviez trouvé trop salé, j'ai réduit le sel. Mais pas à ce point. C'est insipide. Alors quel niveau d'assaisonnement préférez-vous? Il a réfléchi un instant. Mon ancienne femme assaisonnait parfaitement. Ni trop salé, ni trop fade. C'était juste ça. Encore son ex-femme. Mon cœur s'est oppressé. Comment puis-je faire pour que ça vous convienne? Faites comme avant. C'est l'habitude que j'ai. J'ai regardé mon bol. Comme avant. Ces mots résonnaient. Le fait de devoir me conformer aux habitudes de son ex-femme devenait une contrainte. Quelques jours plus tard, je suis allé faire les magasins. C'était la première fois depuis longtemps que je faisais du shopping seul. Un chemisier beige clair m'a plu. J'ai hésité, puis je l'ai acheté. Je l'ai mis en rentrant. J'ai acheté ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a levé la tête, m'a regardé et a dit « La couleur est un peu vive, non? » Ah, oui, je la trouve bien. Mon ancienne femme ne portait pas ce genre de couleur. Elle préférait des couleurs plus sobres, comme le marine ou le gris perle. Encore une comparaison. Mon cœur s'est serré. Je l'ai acheté parce qu'il me plaisait. Ah, d'accord. Si ça vous plaît, c'est bien. Portez-le. Il a dit ça, mais je sentais qu'il n'aimait pas. J'ai retiré le chemisier. Je l'ai rangé au fond de l'armoire. Je n'arrivais pas à le porter. Un jour, j'ai rencontré une amie dans un café du quartier. Nous avons bu notre café et discuté. Comment va ta nouvelle vie? Ça va. Vraiment? Ton visage n'est pas joyeux. Tu as l'air fatigué. Mon ami l'avait remarqué. J'ai hésité un instant,
Puis j'ai dit, je préfère m'adapter. T'adapter? À quoi? Aux habitudes de son ex-femme. Les plats, l'assaisonnement. Tout doit être conforme à ça. Mon ami a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es sa femme, maintenant. Je sais, mais je ne veux pas me disputer, c'est plus simple de suivre. À force de t'adapter, tu vas disparaître. Héloïse, fais attention, c'est dangereux. Les mots de mon ami m'ont touché. Mais je n'avais pas le choix. C'est quand même mieux que de rester seule, non? Héloïse, est-ce que c'est vraiment vivre ensemble, ça? Je n'ai pas pu répondre. Je suis rentrée, et j'ai préparé le dîner. J'ai fait du hachis parmentier, le plat qu'il aimait. Je l'ai préparé comme son ex-femme l'aurait fait. Aujourd'hui, c'est hachis parmentier. Ah, parfait, ça faisait longtemps. Il a mangé avec satisfaction. En le voyant, j'ai pensé. En rangeant le réfrigérateur, j'ai vu des boîtes de conservation. Celles qu'utilisait son ex-femme. Il y avait même des étiquettes avec son nom. Le nom d'une autre. Ma main s'est figée. Les traces de son ex-femme sont encore là. Cette pensée m'a rendu la maison étrangère. Ce n'était pas ma maison. Les jours ont passé. Je demandais toujours la permission. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ce plat est bon? J'avais pris l'habitude de tout vérifier. Je devais avoir son approbation. Je ne pouvais plus prendre de décision seule. Un soir, pendant le dîner, j'ai réalisé. Encore aujourd'hui, je n'avais pas dit ce que je voulais dire. Je n'avais dit que ce qu'il voulait entendre. J'avais ravalé mes opinions et m'étais aligné sur les siennes. Je parle de moins en moins. Je revenais à ma vie d'avant. Non, c'était pire. Quand j'étais seule, j'agissais comme je voulais. Maintenant, je devais toujours faire attention. Je vivais selon ses critères, pas les miens. La nuit, je me suis couchée. J'ai éteint la lumière et j'ai regardé le plafond. J'entendais sa respiration à côté de moi. Il y avait quelqu'un, mais j'étais en train de disparaître. Ma voix, mes goûts, mes choix. J'étais profondément mal à l'aise. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? La question me hantait. Je refusais de l'admettre. Je suis en train de m'adapter. Avec le temps, ça ira mieux. Je me le disais. Mais au fond, je savais. C'était de plus en plus difficile. J'étais en train de m'effacer. J'ai fermé les yeux. Le sommeil ne venait pas. J'ai essayé d'ignorer le malaise, et après un long moment, j'ai fini par m'endormir. Quelques jours de plus se sont écoulés. Un jour, je regardais les rideaux dans le salon. Ils étaient vieux et décolorés. Ce serait bien de les changer. J'ai demandé prudemment à mon mari. On pourrait changer les rideaux? Ils sont usés. Il a regardé les rideaux. Pourquoi? Ceux-là sont très bien. Mais de nouveaux rideaux rendraient la maison plus lumineuse. Ne les changez pas. Ils sont encore utilisables. Il a repris son journal. La conversation était terminée. Les rideaux sont restés. Quelques jours plus tard, j'ai rangé les placards de la cuisine. Ce serait plus pratique de changer la place des assiettes. J'ai déplacé les assiettes que nous utilisions souvent vers l'avant. Il est entré dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. « Vous avez changé la place des assiettes ?» « Oui, je trouve ça plus pratique. Je préférais l'ancienne place. C'était facile à trouver. Mais c'est plus simple pour moi, comme ça. Je pense qu'il faudrait les remettre à l'ancienne place. Les assiettes sont retournées à leur place initiale. La maison n'a jamais été renouvelée. Tout est resté en l'état. J'avais une couette que j'avais apportée de chez moi. Des petites fleurs vertes sur un fond clair. Elle était jolie. Je l'ai mise sur le lit. Je vais utiliser celle-là. Il a regardé la couette. Cette couleur ne va pas. Ça ne s'accorde pas avec la chambre. Je l'utilisais avant. Elle est confortable. Elle ne va pas avec l'ambiance. On va garder l'ancienne. Ma couette est retournée dans le placard. Je ne pouvais pas l'utiliser. Un jour, je me suis arrêtée chez le fleuriste. J'ai acheté une petite plante fleurie. Je voulais la mettre sur le rebord de la fenêtre du salon. J'ai acheté une plante. Je trouve qu'elle serait jolie ici. Mon mari a fait non de la tête. Il n'y avait rien ici avant. C'est mieux quand c'est épuré. Mais une petite plante, ce serait bien. C'est compliqué. Il faut l'arroser. Je m'en occuperai. Laissez-la sur le balcon, c'est mieux. La plante a fini sur le balcon. Je ne pouvais pas la laisser dans le salon. Mes goûts étaient toujours considérés comme incongrus. Assise sur le canapé, j'ai regardé autour de moi. Les rideaux, les assiettes, les serviettes, la plante. Rien n'était à mon goût. J'ai pensé. Est-ce que j'habite vraiment ici? Ce n'était pas ma maison. J'avais l'impression d'être locataire. J'ai appelé mon ami. Je n'en peux plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas chez moi.
Je ne peux rien changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Les rideaux, les assiettes, la couette. Il faut que tout reste comme avant. Je n'ai pas de place pour mes affaires. Mon ami a soupiré. Héloïse, qu'est-ce que c'est comme mariage, ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas pu répondre. Je ne savais pas. La nuit, j'ai rangé ma garde-robe. J'ai ouvert l'armoire. Mes vêtements n'occupaient qu'un petit coin. La majorité étaient les siens. Les vêtements que son ex-femme lui avait achetés étaient encore là. Mes vêtements étaient comme des intrus. J'ai touché mes vêtements. J'ai pensé. Je ne suis pas sa femme. Je suis juste une personne qui vit ici. Mon cœur s'est oppressé. Je suis allé dans le salon. Les cadres sur le mur. Des photos de lui et de son ex-femme. Des voyages, des anniversaires de mariage. Ils étaient toujours là. Sur la commode, les traces de son ex-femme étaient partout. Une figurine en porcelaine qu'elle aimait. Une petite horloge. Chaque coin de la maison était l'espace de son ex-femme. J'avais l'impression d'emprunter sa place. Je me suis assise sur le canapé et j'ai murmuré « Je ne suis là que pour remplacer son ex-femme ». Les larmes ont coulé. Quelques jours plus tard, en faisant le ménage, j'ai trouvé une boîte sous le lit. Je l'ai ouverte, c'était des affaires de son ex-femme. Vêtements, accessoires, lettres. J'ai refermé la boîte. J'étais mal à l'aise. Qui suis-je, ici? J'avais envie de dire « Je ne peux pas vivre comme ça ». Mais je ne pouvais pas le dire. J'avais peur de redevenir seule. Alors, je me suis tue. Pendant le dîner, il a dit « Je crois qu'on est heureux, tous les deux ». Oui, j'ai répondu, mais ce n'était pas sincère. La nuit, je me suis couchée. J'ai regardé le plafond. Est-ce que c'est la vie qu'il faut vivre? Il y avait quelqu'un à côté de moi, mais j'étais en train de disparaître. Mon espace, mes affaires, mes traces, je n'en avais pas. J'étais juste dans la maison où son ex-femme avait vécu. Je suffoquais. Je voulais ouvrir la fenêtre, mais j'avais l'impression qu'il me fallait sa permission. Tout était selon sa volonté. J'étais celle qui s'adaptait. J'ai fermé les yeux. Combien de temps devrais-je vivre comme ça? La réponse n'est pas venue. Juste la respiration de l'autre dans l'obscurité. J'étais en train de m'effacer. Dans cette maison, dans cette relation, dans ma vie. Mais je ne pouvais rien dire. J'avais trop peur d'être seule. Un autre jour est passé. Dans le silence et l'effacement, quelques jours de plus se sont écoulés. Un soir, j'ai fait griller du poisson, de la dorade. Je l'ai servi avec soin. Nous nous sommes assis. Il a regardé le poisson. Mon ancienne femme ne mangeait pas de poisson. Je n'en faisais presque jamais. Encore cette phrase. Ah, oui? Oui. Elle détestait l'odeur. Je ne cuisinais presque jamais de poisson à la maison. J'ai mangé mon poisson, encore son ex-femme. Je l'entendais plusieurs fois par jour. Mon ancienne femme faisait comme si. Mon ancienne femme ne faisait pas comme ça. L'unique référence était son ex-femme. Ma façon de faire était toujours comparée. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré mon ami au café. « Comment ça va ?»« Ça va, comme d'habitude. » Mon ami m'a regardé attentivement. « Héloïse, ta façon de parler a changé. »« Ah bon? Comment? Tu parles de manière plus prudente qu'avant. Tu as l'air sur la défensive. » J'ai été stupéfaite. « Vraiment? Oui. Tu ne parles plus beaucoup. » Les mots de mon ami m'ont bouleversée. De retour à la maison, je me suis regardée dans le miroir. Mon visage m'était étrange. Qui suis-je? Ai-je pensé. Mon sourire, ma façon de parler, n'étaient plus les mêmes. J'ai ouvert l'armoire, puis je l'ai refermée. Qu'est-ce que j'aimais, moi? Je ne me souvenais plus. Mes goûts, mes choix, ma voix. J'avais tout oublié. Une semaine plus tard, le fils de mon mari est venu dîner. « Bonjour, papa. »« Ah, tu es là. Ça fait longtemps. » Il l'a accueilli chaleureusement. J'ai préparé le dîner. J'ai fait attention à la présentation. J'ai fait un plat de viande, des légumes sautés. Nous nous sommes assis à table. Le fils a dit en mangeant papa, « Les plats sont différents. Maman ne cuisinait pas comme ça. C'est un peu différent. » Ma main s'est arrêtée. Mon mari a regardé le plat. C'est vrai, c'était différent. Avant, il y avait plus de carottes. Oui, j'avais plus l'habitude de l'autre façon. Ça reste bon, mais a ajouté le fils. Je ne pouvais rien dire. J'ai posé mes couverts et je suis allée à la cuisine. J'ai fait semblant de boire de l'eau pour retenir mes larmes. Qui suis-je, ici? J'étais effondrée. C'était humiliant d'entendre mes plats comparés ainsi. Quelques jours plus tard, nous avons rencontré un couple d'amis de mon mari. Nous avons dîné au restaurant. L'ami a dit « Daniel, tu t'es remarié? Félicitations. Merci, tu as bien fait. C'est mieux que de vivre seul. » Oui.
La femme de son ami a regardé mon mari et a dit « Mais ton ancienne femme, tu y penses, quand même ?» Mon mari a regardé au loin. « Bien sûr, on a fait de beaux voyages. C'était une belle vie. Oui, on a fait beaucoup de voyages ensemble. Tu te souviens de notre séjour à Honfleur? Oui, et en Corse, aussi. » Mon mari a souri en se remémorant des souvenirs. J'étais assise à côté, sans rien dire. J'étais comme invisible. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Mon mari conduisait tranquillement. Je regardais par la fenêtre. Je ne suis qu'une personne à côté de lui. Quelques jours plus tard, je me suis réveillée. Mon mari était triste. Il n'a rien dit de la journée. Il était assis, perdu, dans le salon. Pendant le dîner, j'ai demandé prudemment « Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air préoccupé. » Il a hésité un instant. « C'est l'anniversaire du décès de mon ex-femme, aujourd'hui. » J'ai retenu mon souffle. C'était aussi notre anniversaire de mariage. Ça fait déjà quelques années, mais je pense toujours à elle ce jour-là, a-t-il dit en soupirant. J'ai dit doucement. Mais aujourd'hui, c'est aussi notre anniversaire de mariage. Ah oui, c'est vrai. Pardon, j'avais oublié. Il est redevenu silencieux. Ce n'est rien. J'ai dit ça, mais ce n'était pas le cas. Il était toujours triste. Il a allumé la télévision, mais il ne regardait pas. L'anniversaire du décès de son ex-femme était plus important que notre anniversaire de mariage. La nuit, je me suis couchée. Mon mari s'est endormi rapidement, mais je ne pouvais pas. Les larmes ont coulé. Je ne suis que le substitut de son ex-femme. Cette pensée me hantait. Je me suis souvenue de ce qu'il m'avait dit. Grâce à vous, la maison est comme avant. À l'époque, j'avais cru que c'était un compliment. Mais maintenant, je comprenais. Je n'étais pas une nouvelle femme. J'étais celle qui maintenait le passé. J'ai serré ma couette et j'ai murmuré. C'est mieux que d'être seule, non? Je me suis posé la question, mais je n'avais pas de réponse. Je n'étais plus sûre. J'étais seule quand j'étais seule. Mais maintenant, j'étais encore plus seule. Il y avait quelqu'un à côté de moi, mais j'étais en train de disparaître. Mon nom, ma voix, mes choix. Tout s'effaçait. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais une étrangère. Mon ami avait raison. J'avais changé. Je faisais attention à chaque mot, je me cachais. J'ai fermé les yeux. Combien de temps vais-je devoir vivre comme ça? Je ne savais pas. Devais-je continuer à m'adapter, à me taire, à m'effacer? C'était la vie que j'avais choisie. Un mariage choisi par peur de la solitude. Mais maintenant, le mariage m'effrayait encore plus. J'avais peur de m'effacer, de disparaître, mais je ne pouvais rien dire. J'avais peur de redevenir seule. Un autre jour est passé. Dans le silence et l'effondrement, je vivais son passé. Non pas ma vie, mais la vie que son ex-femme avait vécue. Et je comprenais maintenant à quel point c'était douloureux. La souffrance de s'effacer, tout en étant ensemble, était bien plus grande que la solitude. Quelques jours de plus se sont écoulés. Un matin, je me suis regardée dans le miroir. Mon visage m'était trop étrange. Ça ne peut plus durer. J'ai pensé. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai décidé de prendre mon courage. J'ai préparé le dîner en me décidant. Aujourd'hui, il faut que je parle. Nous nous sommes assis à table. J'ai posé mes couverts. J'ai quelque chose à vous dire. Il a levé la tête. Quoi? Je veux porter mes vêtements et je veux cuisiner ce que j'aime. Qu'est-ce que vous dites, tout à coup? Je veux vivre comme moi. Mon mari a posé ses couverts. Pourquoi tout à coup? On s'entendait bien. Jusqu'à présent, mon cœur s'est serré. On ne s'entendait pas bien. Je me taisais. Vous vous taisiez? Oui. Je n'ai jamais dit ce que je voulais. J'ai mis de côté mes goûts. Il a eu l'air embarrassé. C'était si difficile? Oui, c'était difficile. Pourquoi est-ce que vous parlez toujours de votre ex-femme? Ma voix tremblait. Tout ce que je faisais était comparé. Mes choix étaient toujours jugés. Mon mari était confus. Ce n'était pas mon intention. Que ce soit votre intention ou non, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Sa voix s'est élevée. À notre âge, pourquoi faire des histoires? Cette phrase m'a figée. À notre âge, pourquoi? Ai-je répété. C'est ça, non? Le mariage, c'est de faire des compromis. Ce n'était pas un compromis. C'était une soumission unilatérale. Ma voix est devenue forte. Vous n'avez pas changé d'un pouce. C'est moi qui ai tout fait. Si vous parlez comme ça me blesse. Je ne suis pas votre ex-femme. Mon mari a soupiré. Pourquoi parlez-vous toujours du passé? Arrêtez maintenant. C'est vous qui vivez dans le passé. Après avoir dit ça,
Je n'avais plus rien à dire. Il n'a rien dit non plus. Le silence régnait à table. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti ma valise. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai commencé à faire mes affaires. Quelques vêtements, ma trousse de toilette, le strict nécessaire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma fille. Allô? C'est maman. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Je peux rester chez toi quelques jours? Oui? Tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était inquiète. Ne t'en fais pas. J'ai juste besoin de souffler. Maman, il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Oui. J'ai besoin de temps pour réfléchir. D'accord. Viens quand tu veux. Merci. J'ai raccroché et j'ai fini ma valise. J'ai fermé la fermeture éclair. J'ai fait un choix trop rapide. La solitude m'avait empêché de bien juger. La peur d'être seule m'avait fait aveugler. J'ai ouvert la porte de la chambre. Mon mari était assis sur le canapé du salon. La télévision était allumée, mais il ne la regardait pas. Je vais rester quelques jours chez ma fille. Il a tourné la tête. Vous partez maintenant? Vous allez jusque-là? J'ai besoin de réfléchir. Il n'a rien dit. Il a juste tourné la tête vers la télévision. Je suis allée au vestibule et j'ai mis mes chaussures. J'ai pris ma valise et j'ai saisi la poignée de la porte. J'ai regardé derrière moi. Il était toujours assis sur le canapé. Il ne m'a pas retenu. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Au moment de fermer, les larmes sont montées. Dans l'ascenseur, je pensais « Pourquoi est-ce qu'il me ramenait toujours à son ex-femme ?» C'était ça, le plus dur. Tout ce que je faisais était comparé. Je vivais dans l'ombre de son ex-femme, pas comme moi-même. Je suis sortie de la résidence. J'ai pris un taxi et j'ai donné l'adresse de ma fille. J'ai essuyé mes larmes en regardant par la fenêtre. C'était un mariage choisi par solitude, pas par amour. Un choix fait par peur. Est-ce pour ça que ça s'est terminé ainsi? Je suis arrivée devant l'appartement de ma fille. J'ai sonné. Maman. Elle m'a ouvert la porte. Entre. Je suis entrée. Ma fille a vu mon visage. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Rien. Ça va. Ne me mense pas. Tes yeux sont rouges. Elle a pris ma valise. Je me suis assise sur le canapé. Elle m'a apporté un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe, maman? J'ai des choses à régler. C'est difficile, n'est-ce pas, ce remariage? A-t-elle demandé doucement. Comment le sais-tu? Je le vois à ton visage. À chaque fois que tu m'appelais, tu avais l'air épuisé. Pardon. Je t'ai inquiété. Non, maman. Il faut que tu ailles bien. Elle m'a pris la main. Au contact de sa main, les larmes que je retenais ont coulé. Maman, ça va. Tu peux pleurer. J'ai pleuré longuement. Après un long moment, je me suis sentie un peu soulagée. Prends ton temps pour réfléchir, maman. Merci. Je suis allée dans la chambre qu'elle m'avait préparée. Je me suis allongée. J'ai regardé le plafond. La solitude m'a fait faire une erreur. C'était ma plus grande erreur. La peur de la solitude m'avait fait me marier trop vite, sans vraiment nous connaître. Et le résultat était là. J'ai fermé les yeux. Que faire maintenant? Je n'avais pas la réponse. Je voulais juste souffler. Je voulais me retrouver. Retrouver celle que j'étais. Avant de m'effacer, quelques jours ont passé. J'ai beaucoup réfléchi chez ma fille. Je me suis levée un matin et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait. J'ai entendu ma fille préparer le petit déjeuner. Je suis allée à la cuisine. Maman, tu as bien dormi? Oui, très bien. Nous nous sommes assis à table. Elle a demandé prudemment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai réfléchi un instant. Je crois qu'il faut que je mette de l'ordre. Mettre de l'ordre? Oui. Je crois que ça ne va pas le faire. Ma fille a acquiescé. Si c'est ta décision, je suis d'accord. Merci. Je lui ai pris la main. Dans l'après-midi, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon mari. Allô? J'ai entendu sa voix. C'est moi. Ah, comment allez-vous? Ça va. J'ai quelque chose à vous dire. Dites-moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on mette de l'ordre. J'ai entendu un soupir au téléphone. Je le pensais aussi. Il était d'accord. Je suis désolée. Non. Je le suis aussi. J'aurais dû être plus prévenant. Non. Nous n'étions pas compatibles. Un silence. Faisons ça. Mettons de l'ordre, tranquillement. D'accord. Prenez soin de vous. Vous aussi. J'ai raccroché. Mon cœur était lourd, mais je me sentais soulagée. J'ai appelé mon ami. J'ai décidé d'arrêter. Tu as bien fait, Héloïse. Oui. C'est ce qu'il faut faire, je crois. C'est mieux d'être seule, mais d'être moi.
plutôt que de vivre en s'effaçant. Les mots de mon ami m'ont réconforté. Une semaine plus tard, j'ai fait mes affaires. J'ai repris mes affaires personnelles. Ma fille m'a dit « Maman, viens habiter près de chez moi. » Tu crois? Bien sûr, on pourra se voir souvent. D'accord, je vais faire ça. Ma fille et moi avons cherché un appartement. Nous avons trouvé un petit studio, à 10 minutes à pied de chez elle. Ce n'était pas grand, mais c'était propre. Cet appartement a l'air bien. Oh oui, il me plaît, maman. Oh oui, c'est parfait pour vivre seul. J'ai signé le contrat. Ma fille m'a aidé pour le déménagement. Nous avons transporté les cartons, rangé, accroché les rideaux. Maman, c'est joli, ici? Oui, ça me plaît aussi. J'ai ouvert la porte. C'était vide. Mais étrangement. Quelques jours plus tard, je me suis levée et j'ai mis ma tenue de sport. Je suis retournée au parc. J'ai recommencé mon jogging doux. Lentement, à mon propre rythme. Assise sur un banc, reprenant mon souffle, j'ai pensé « Je peux être seule, ça va. Je suis moi. » Le monologue est sorti. C'était sincère. Sur le chemin du retour, j'ai compris. Il y avait des moments où il fallait supporter la solitude. Mon erreur avait été de vouloir à tout prix combler la solitude par une personne. Ce remariage précipité n'aurait jamais dû avoir lieu. J'avais trouvé quelqu'un à qui parler, mais je m'étais perdue. Ce n'était pas vivre ensemble. De retour chez moi, j'ai sorti un livre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Assise sur le canapé, j'ai lu lentement. J'aimais ce temps passé seul à lire. Quelques jours plus tard, je suis allée à la maison de quartier. Il y avait des annonces pour des cours. Le cours d'aquarelle a attiré mon regard. Pourquoi pas essayer? J'ai rempli la fiche d'inscription. Le jour du premier cours, je suis entrée dans la salle. Il y avait plusieurs personnes. Des personnes de mon âge. Bonjour. La dame d'à côté m'a salué la première. Bonjour. La conversation s'est établie naturellement. C'est la première fois que vous venez? Oui. Mon premier jour. Je viens depuis ce mois-ci. C'est très agréable. J'ai suivi le cours et j'ai rencontré des gens. Des relations qui se construisaient lentement, sans chercher à combler un vide à tout prix. Après le cours, je suis rentrée. J'ai accroché mon dessin au mur. Il était maladroit, mais c'était moi qui l'avais fait. J'étais fière. J'ai dîné seule. J'ai pensé, je peux être seule, ça va. La solitude était toujours là parfois, des jours sans parole. Mais maintenant, je pouvais la supporter. Je pouvais vivre sans me perdre. Une fois par semaine, je dînais avec ma fille. Maman, tu as meilleure mine, ces temps-ci. Vraiment? Oui. Tu as l'air beaucoup plus apaisée. C'est possible, moi aussi je le sens. J'aimais passer du temps avec ma fille. Elle était proche, on pouvait se voir souvent. La nuit, je me suis allongée dans mon lit. J'ai regardé le plafond et j'ai murmuré. J'ai choisi la vie où je suis moi, plutôt que le mariage où la solitude m'effaçait. Je savais que j'avais fait le bon choix. J'ai fermé les yeux. Maintenant, je vais vivre comme je suis, lentement, à mon propre rythme. La solitude, ce n'est rien, c'est moi. Et peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un qui m'acceptera tel que je suis. Ou peut-être que je continuerai à vivre seul. Peu importe. L'important, c'est que je sois moi-même. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Un mariage choisi par solitude. Qu'en pensez-vous? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Laissez vos réflexions en commentaire. Moi, je vais vivre ma vie, seule, mais moi-même. C'est ce qui compte le plus.